Eh bien voilà, bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau de convergence et révolution culturelle, sinon les chemins de la renaissance africaine, le retour aux sources africaines et comme le dit la devise, quand l'Afrique parle de l'Afrique, à l'Afrique pour l'Afrique, parce qu'il y en a qui parlent de nous, mais contre nous et qui donne de nous une image, l'image d'une Afrique misérable, misérabiliste, croupissant dans la poussière, alors que les temps ont changé et de bonnes choses se font. Aujourd'hui, valeur de chez nous, 6e partie. Et pour rappel, dans la 3e partie, nous avions sur ce plateau reçu un jeune Congolais de 21 ans, champion du monde de MMA en Afrique du Sud. C'était incroyable mais vrai parce que nous ne savions pas que au Congo-Brazzaville, on pouvait avoir de grandes valeurs de ce calibre. Cela dit, aujourd'hui, encore une valeur de chez nous. Sinon, le groupe scolaire Les Oliviers. Il y en a parmi vous qui ont déjà vu, il y en a qui ont leurs enfants là-bas, mais d'autres qui vont découvrir aujourd'hui pour que nous sachions que des Congolais, des natifs de chez nous, des dignes fils du pays sont en train de relever le défi de la renaissance du pays, sinon de la renaissance du continent, en posant des actions concrètes. Et c'est ça que nous allons décrypter sur ce plateau avec nos invités. Calez-vous bien, nous allons découvrir l'homme et sa vision, parce qu'il faut bien qu'il y ait un promoteur. Quel est-il? Quelle est sa vision? D'où lui est venue cette idée? Ou quels sont ses objectifs? Et d'abord, on passe par les faits sur le terrain. Entre la conception, le désir de faire et la pratique sur le terrain, il y a souvent un fossé énorme, comme pour dire, le jour et la nuit. Mais nous allons regarder avec vous du côté du groupe scolaire Les Oliviers, qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que en matière de pédagogie, mesdames et messieurs, la théorie seule ne suffit pas. Et donc, après ces faits sur le terrain, nous chuterons sur les perspectives, évidemment, du groupe scolaire Les Oliviers. Chers invités, bonjour. Bonjour. Alors, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, présentation à tour de rôle. Qui êtes-vous, notre invité principal? Monsieur Germain Bouyou, le promoteur du groupe scolaire Les Oliviers. Alors, monsieur Germain Bouyou, vous êtes de la diaspora congolaise en France. Oui. Depuis combien de temps? Un peu plus que 15 ans. Un peu plus que 15 ans. On pourrait dire que vous êtes déjà devenu français dans la tête, l'habitude étant une seconde nature. Effectivement. Alors, mais d'où vient-il que vous reveniez encore au pays? Pourquoi ne pas rester là-bas, vivre votre vie jusqu'à votre dernier souffle? Merci, je pense que c'est en nous, nous avons toujours le retour. Nous ne pouvons pas, étant Congolais, avec les compétences que nous avons acquises, en profiter à nous seuls. Donc, le but était réellement de participer à la lourde mission, comme le font déjà les autres, de la formation de nos enfants. Parce qu'en fait, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons été formés. Nous avons été formés, c'est dans cette optique, voyant et analysant l'Afrique, d'où je viens, et les différents pays par lesquels nous sommes passés, cela a bouillonné jusqu'à ce que nous puissions nous lancer dans le but de participer à cette noble mission de la formation de nos enfants. Est-ce que vous aimez l'Afrique? L'Afrique, c'est chez moi. Est-ce que vous aimez le Congo? Le Congo, c'est mon pays natal. Très bien. Donc vous aimez. Et c'est l'occasion, mesdames et messieurs, pour nous de dire aussi, on est de la diaspora congolaise en France, à travers l'Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie. On ne doit pas oublier son propre pays, d'où l'on vient, son pays natal. N'est-ce pas, M. Bouyou? Et bien sûr. Exact. Et du coup, aujourd'hui, si vous arrivez pour s'aimer, c'est que vous aussi, vous étiez passé, étant enfant, entre de très bonnes mains qui ont fait de vous aujourd'hui l'homme accompli que nous voyons. Exactement. Ah, cela dit, aujourd'hui, vous renvoyez l'ascenseur donc au pays pour que d'autres Germain Bouyou puissent éclore et grandir. Exactement. Ouais. Très bien. Alors, cela dit, vous n'êtes pas seul sur ce plateau, vous êtes accompagné par quelqu'un. Dites à ceux qui nous suivent qui vous êtes. Bonjour, merci pour la parole. Je suis Destin Jésus Sonjo.
directeur général du groupe scolaire Les Oliviers et également écrivain, auteur de l'introduction à la diaspora congolaise. Très bien, parce que vous êtes aussi membre de la diaspora congolaise. Et vous êtes resté en France, en Europe, en Suisse, en Belgique, ou bien une semaine, 2 semaines, 1 an? 15 ans. 15 ans, c'est énorme. Donc vous aussi, vous avez vécu toutes ces choses-là, vous êtes devenu un peu européen dans la tête. Alors, pourquoi être revenu au pays? Parce que nous, ici, on nous dit, le jour où la voie va s'ouvrir, Alexis Bongo, il faut disparaître et rester là-bas. Pourquoi vous êtes revenu? Ben, le pays, c'est le nôtre. Ah. Peu importe le nombre d'années qu'on pourra faire à l'étranger, on doit revenir. Et revenir pour mettre en exergue ou mettre, comment dirais-je, en place les idées ou tout ce qu'on a reçu à l'étranger. Évidemment. Donc, raison pour laquelle, après des études, nous avons décidé de rentrer au pays pour servir la nation. On ne s'en va pas séjourner chez les autres pour rien. On s'en va glaner des diplômes, des connaissances, des aptitudes, des capacités pour que ça serve chez nous aussi. Ça, c'est une très bonne chose. Et nous sommes donc ravis de vous recevoir sur ce plateau. Mais une question avant que nous n'entrions dans le cœur de la chose, donc à la découverte de ce groupe scolaire Les Oliviers, dont vous êtes le promoteur, Monsieur Mbouyou. Dites-nous, la diaspora congolaise en France ou ailleurs, est-ce qu'elle est riche de beaucoup d'autres Germain Mbouyou? Ou bien vous êtes l'unique Congolais avec des capacités dans la diaspora? Non, nous ne pouvons pas les dire. Mais non, si vous êtes l'unique, vous dites que là-bas c'est des nuls, il n'y a que moi qui ai réussi. Mais non, il y a bien d'autres. Il y a déjà ceux qui nous ont précédés, il y en a pas simplement ici au Congo, dans d'autres pays voisins. Il y a bien sûr on dit que c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines, exactement. Nous avons des collaborateurs, nous avons des amis, quoique pas congolais, qui investissent. Qui investissent dans leur pays et pareil, c'est comme nous aujourd'hui, nous sommes engagés pour revenir afin de mettre à la disposition de notre pays ce que nous disposons, la petite pierre que nous pouvons apporter à l'édifice. Voilà. Alors, Destin Jésus Sondjo, vous écrivez ou vous osez écrire « Introduction à la diaspora congolaise ». C'est quoi déjà la diaspora congolaise? La diaspora congolaise, c'est l'ensemble des citoyens congolais dispersés aujourd'hui dans le monde entier, qui sont peut-être pour des raisons d'études, de travail, politique ou économique. Est-ce que ce n'est pas un conglomérat de nuls? Des gens qui n'ont pas réussi et qui font du bruit là-bas? Est-ce qu'il y a des valeurs dans cette diaspora? Si, il y a des valeurs parce que nous avons des compatriotes qui sont entrepreneurs à l'étranger, en Belgique. Dans ce livre, j'ai même évoqué les Congolais qui ont réussi en Belgique, qui ont créé des entreprises en électricité, en menuiserie. Très bien. Germain Mbouyou, est-ce que le Congo, l'État congolais, peut compter sur sa diaspora? Bien sûr. Ah. Bien sûr. L'État peut compter sur la diaspora. Et même devrait. Devrait. Et normalement, il va de soi. Oui. Aujourd'hui, nous pouvons nous rappeler de Carlos Ghosn, qui a dirigé le groupe Renault pendant plusieurs années. Il est ressortissant du Liban. Mais une fois qu'il a été en Occident et partout, il n'est pas resté en Occident. Et nous connaissons un peu toute l'histoire, tout ce qui s'est passé. Et en définitive, il a fait des apports sur ce qui concerne son pays. Et donc, cela va de soi. Nous pensons que notre pays peut compter sur la diaspora. Très bien. Il devrait compter sur la diaspora. Devrait en tout cas. Mais c'est un passage obligé. L'Afrique, pour se relever, devrait normalement compter sur sa diaspora. D'où Jésus, Destin Sondjo, Germain Mbouyou font des pieds et des mains, comme beaucoup d'autres compatriotes de la diaspora, pour qu'il y ait ce pont entre ceux qui sont à l'extérieur, les Congolais de l'extérieur et les Congolais de l'intérieur. Oui. Pour que l'État sache qu'il y a de dignes fils du pays, des dignes filles du pays à l'extérieur, partout, jusqu'aux États-Unis, capables de renforcer les capacités ici et capables de venir créer des choses et d'autres ici. Mais vous êtes aussi des messagers pour leur dire le climat, c'est à nous de le rendre propice aux affaires. Il ne faudrait pas hésiter, il faut que nous revenions au pays pour travailler. Cela dit, mesdames et messieurs,
le groupe scolaire Les Oliviers, d'où ça vient? Alors, Les Oliviers, c'est pas par hasard ça? Oui, Les Oliviers, pour ceux qui sont chrétiens, ils savent que le Seigneur Jésus-Christ aimait aller prier au mont des Oliviers. Donc c'est déjà un niveau qui est élevé et c'est une inspiration qui m'est venue. Et aussi ai-je opté pour le groupe scolaire Les Oliviers. Super. Dans le but, dans la vision d'amener nos enfants à un niveau élevé, à un haut niveau. Super. Nous aimons ça. Penser comme ça là, à hisser le niveau de nos enfants, à les éduquer conséquemment pour en faire des hommes accomplis demain, comme s'ils étaient au perché sur le mont des Oliviers, à l'image du Seigneur Jésus lui-même. Ça, c'est très bien. Une fois que vous avez créé l'école, l'idée vous est arrivée. Vous êtes arrivé au pays et vous vous êtes mis comme ça dans 2 temps, 3 mouvements à concrétiser ce rêve? Eh bien, pour toute réalisation, on ne peut pas réaliser une œuvre sans moyens financiers, sans moyens personnels, sans conseil. Donc, il fallait s'entourer du conseil, il fallait s'entourer des moyens personnels et aussi la partie importante qui n'est pas négligeable, les finances. Les finances. Voilà. D'accord. Une fois cela réuni, mesdames et messieurs, nous avons pu avoir comme ça là, le groupe scolaire Les Oliviers. Mais depuis quand ça existe? Le groupe scolaire Les Oliviers existe depuis 2018, pardon. 2018. Oui. Donc 3 ans déjà. Voilà, nous avons 3 ans. 3 ans d'âge. 3 ans d'âge. C'est déjà énorme. Nous parlerons des 3 ans. Vous êtes jeune, mais déjà. Et là, nous allons entamer là, la 4e année. Voilà, la 4e. Super. Et donc, on imagine que beaucoup d'enfants sont passés dans vous-même. Déjà, oui, là, je pense que là, nous avons déjà commencé à récolter. Disons, ceux qui ont eu leur CEP, ceux qui ont eu leur BPC, ceux qui ont eu leur bac. Super. Voilà. Super. Et donc, il y en a même là-bas qui se retrouvent maintenant en famille au sein du groupe scolaire Les Oliviers, tant ils ont commencé là. Effectivement. C'est là qu'on leur a ouvert les yeux. Alors, monsieur le DG, le groupe scolaire Les Oliviers, vous qui en êtes le DG, que pouvez-vous nous en dire? Parce que nous, les Congolais, nous doutons de tout. Bon, déjà, je dirais que nous ne négligeons rien de l'éducation de nos enfants. Est intégrale. C'est-à-dire? Nous formons nos élèves intégralement, conséquemment. Ouais. Très bien. Cela dit, nous aimerions, vous savez, entre la théorie et la pratique, il y a tout un fossé. Une chose est de vouloir faire. Une autre est de pouvoir faire. Oui. Alors, lorsque vous avez conçu le groupe scolaire Les Oliviers, vous avez réuni les moyens, vous avez réuni les compétences. On aime bien ça parce que seul, on ne peut rien faire. Non. On a eu l'idée, maintenant il faut associer les autres, des intelligences pour le faire. Et nous en profitons aussi pour dire aux téléspectateurs qui nous suivent, ainsi même qu'à nos élèves qui sont encore actuellement sur les bancs de l'école Les Oliviers, qu'ils vont devenir les entrepreneurs de demain. On doit s'entourer d'autres compétences. C'est l'union qui fait la force, non? Mais oui. On est nombreux à avoir pensé de bonnes choses et à ne pas avoir réussi à les concrétiser parce qu'on voulait faire seul. Exact. Et on pensait pouvoir faire seul et ça n'a pas marché. Alors dites-nous, dans les faits, l'école, le groupe scolaire, Les Oliviers, une école moderne ou bien une école archaïque, anachronique? Mais non. Le but, c'est de mettre, un établissement moderne, des infrastructures qui permettent aux enfants de recevoir des enseignements dignes. Dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, au point que nos classes sont dimensionnées de manière à ne pas dépasser 35 enfants par salle. Par salle. Mais nous avions vu, nous sommes allés visiter, c'est de grandes salles, vous n'avez pas mis 80 enfants dedans, pourquoi? Mais non. Non, c'est pas possible. Vous pouviez le faire, compte tenu de l'espace que vous avez. Nous dimensionnons de manière à ce que les enfants soient suivis, que l'enseignant ait la capacité de suivre l'ensemble des élèves. Parce que moins ils sont nombreux, plus l'enseignant peut
peut suivre, avoir l'œil sur tout le monde, faire le suivi de chacun. Exactement, faire le suivi. Très bien. Alors, DG, les différents niveaux là-bas, est-ce que c'est que l'école primaire, est-ce que c'est que le collège? Il y a quoi là-bas? Nous avons le cycle préscolaire, primaire et secondaire, donc le collège et le lycée. Ah, d'accord. Donc, les enfants qu'on emmène chez vous, c'est à partir de quel âge déjà? À partir de 3 ans. Ceux de 3 ans là, c'est maternelle, c'est garderie, c'est P1. Il y a une garderie. Là, c'est pour les bébés. Les bébés. Et P1 oui, c'est 3 ans. Ouais. Alors, parlons de la garderie. Est-ce qu'il y a tout le sérieux possible, DG, dans cette garderie-là? Est-ce que les parents d'élèves sont satisfaits? Les parents d'élèves sont satisfaits. La preuve est que cette semaine, nous avons reçu... des inscriptions, des réinscriptions. Alors, quand je leur demande comment est-ce que vous avez choisi les oliviers ou comment est-ce que vous avez coulé les oliviers, c'est à partir des témoignages. Des témoignages des autres. Et ils disent, là-bas, c'est bon. La preuve est qu'on pourra peut-être voir les images lors de l'émulation. Nous avons des élèves, des enfants de P1 qui ont fait des démonstrations. Très bien. Alors, la preuve par l'image, mesdames et messieurs, la preuve par l'image, émulation, enfants de bas âge, P1, dans leur démonstration. Et nous revenons sur ce plateau pour continuer avec vous cette émission, la découverte de cette grande valeur de chez nous qu'est le groupe scolaire Les Oliviers. Aujourd'hui, nous donnons un petit aperçu ici à l'école Les Oliviers. Vos applaudissements seront vraiment les bienvenus. Merci. Nous sommes ravis d'avoir bénéficié de l'enseignement de qualité prodigué au sein du groupe scolaire Les Oliviers. Nous allons le remerciement et prendre part Madame la directrice générale en l'assurance de notre reconnaissance. Enfin, à nos très chers enseignants et enseignants qui ne manquent pas de courage et d'amour à nous inculquer des meilleures connaissances susceptibles de nous guider dans un avenir meilleur. Raison pour laquelle il est de notre devoir à toutes et à tous d'unir nos forces ensemble pour donner la belle image de notre chère école, le groupe scolaire Les Oliviers, et ainsi renforcer sa grande solidarité. La clé de tout pour la réussite de toutes les générations présentes et futures. Chers collègues, chers condisciples, comme l'avait dit Saint-Exupéry, nous sommes solidaires partisans d'une même planète composée par un même navire. J'ai été enchantée de vous connaître, donc d'avoir partagé cette planète qui est l'amitié et ce navire qui est le groupe scolaire Les Oliviers. Bonne chance à vous et surtout passez une bonne vie de vie et je sais très bien de votre France. Je vous remercie. Qui ont été posés, merci. Avec classe, vous asseoir. Un grand bonheur a surgi, chantons tous avec ivresse. Silence. Nous allons donc suivre nos élèves. Voilà. Retour sur ce plateau, comme pour constater avec vous que vous dites vrai. Alors, Monsieur Mbouyou, nous, tout le temps que vous avez commencé, nous pensions que bon, c'était une manière de nous mener en bateau. Mais là, on constate que, chose promise, chose due, les choses se font en bonne et due forme. Exactement. Quand nous prenons la petite enfance, déjà le tout petit, les parents sont très sensibles. Ce qui fait que nous avons pris toutes les dispositions et en tête de toute cette petite enfance, nous avons Madame Mbouyou qui est spécialiste de la petite enfance. Elle a son diplôme de Paris et qui fait que tous les éléments sont pris au soin depuis le tout petit en passant par le P1, P2 et P3. Et ce qui fait aujourd'hui, les parents sont totalement satisfaits des services du groupe scolaire Les Oliviers. Nous imaginons, parce que justement, mesdames et messieurs, c'est Madame Mbouyou n'est pas tombée comme un cheveu dans la soupe. C'est un sachant, c'est quelqu'un qui sait, qui a appris et qui vient maintenant pour rendre donc sur le terrain. Et les parents sont... de la France.
de la diaspora. Ah, on aime ça. La diaspora congolaise en France qui conçoit des choses, qui a des projets, qui veut construire au pays, qui vient ici éduquer nos enfants pour que demain, eux aussi, ils émergent et qu'ils deviennent des adultes accomplis. En tout cas, félicitations, Madame Bouillou. On vous aime beaucoup, on a vu la preuve par les images. Voilà pourquoi on commence à vous aimer. Et on vous dit donc encore beaucoup de courage et puis plein succès pour cette année 2021-2022. Mais puisqu'on parle de sachant, de qualifier, hein, parce qu'on ne va tout de même pas livrer nos enfants dans les mains de n'importe qui. Vous imaginez, enseigner, c'est comme une opération chirurgicale. Donc, on ne peut pas donner ça au premier voyou qui arrive. Alors, dites-nous, le personnel pédagogique, les enseignants, chargés de transmettre le savoir, comment vous les attrapez? Vous ramassez n'importe quel oncle, parent, cousin, nièce, il vient, il commence à dispenser des cours. Tout d'abord, je dirais que nous avons un personnel qualifié et nous ne nous fions pas seulement au CV. Ah, le CV seul ne suffit pas. On peut vous bombarder un CV, mais c'est pas parce que vous avez lu le CV, voilà, il est recruté. Mais non, pas. Alors, mais comment vous procédez pour détecter, pour faire le tri entre les demandes qu'on imagine nombreuses? Beaucoup de CV doivent être très lourds sur votre bureau là. Après le dépôt des CV, nous appelons et on passe l'entretien. On passe l'entretien. Sérieux? Sérieux, très sérieux. Comme en France? Comme en France. On ne fait pas la congolaise. Non, pas la congolaise. Voilà, c'est le cousin de, l'oncle de, la nièce. Oui, très bien. Vous confirmez exactement, cette partie est capitale. Nous devrons savoir, le directeur général doit savoir à qui il est en train de remettre les enfants. Voilà. Donc, c'est pourquoi il procède. Parce qu'il en va de leur avenir. Exactement. Et ce service est là pour passer ce test-là, passer ces entretiens-là, afin de qualifier, de veiller, vérifier que tout ce qui a été placé au niveau dans le CV est réel, ou encore plus. Parce que juste le CV, c'est une page. Hein. Avec une page, vu les expériences que nous avons, moi, je suis technicien du domaine dans la construction. Le CV suffit pour que je sache, voilà, ce monsieur avec son CV, il peut me faire tel ouvrage. C'est pareil pour notre service pédagogique. Au niveau de la direction, nous avons les capacités, avec les CV et les entretiens, de cibler et prendre une décision, savoir que celui-ci pourra faire l'affaire, oui ou non. Et ça, c'est très, très important. Une fois lancé, c'est pour toute une année. Parce que si nous faisons mal le choix, nous arriverons en cours de route pour dire, voilà, celui-ci ne tient pas, nous allons alors chercher à rattraper ou encore le temps de trouver une personne, faire les entretiens, ainsi de suite. Les enfants vont perdre beaucoup de temps. Les enfants vont être en difficulté. Et oui, on les met en difficulté. Les enfants vont être en difficulté et donc ça va pénaliser non seulement les enfants, l'établissement, les parents. Et tous ces investissements-là. Voilà pourquoi nous sommes vigilants sur les différents aspects. Oui, parce que c'est très important que nous sachions, mesdames et messieurs, que les enfants, lorsque en cours de route, octobre, novembre, décembre, on leur change d'enseignant, c'est un accident difficilement supportable pour eux et ça peut perturber l'année scolaire d'un enfant. Autant mieux que nous prenions toutes nos précautions, comme le font le promoteur et le DG du groupe scolaire Les Oliviers, en amont, pour qu'en aval, on n'ait pas de désagréables surprises. Alors DG, on ne vous laisse pas tranquille, c'est vrai que le promoteur lui-même est là, mais vous êtes deux complices. Nos enfants, c'est à vous que nous les confions, hein. Donc, dites-nous, les enseignants chargés de transmettre le savoir, est-ce que vous en faites aussi un suivi quelconque? Oui, il y a un suivi, des descentes dans les salles de classe. Et d'ailleurs, ils sont formés aussi. Nous appelons les gens de l'extérieur pour les former. Parce que la formation de l'enseignant se fait en continu. Ouais, ça ne s'arrête jamais. Non. Donc, ils sont formés. Est-ce qu'un jour, si on reçoit sur ce plateau le personnel, parce qu'on aura des occasions comme ça, où eux-mêmes, les praticiens, on les recevra sur ce plateau, est-ce qu'ils vont confirmer qu'il y a ce suivi-là? Ou bien vous dites ça seulement pour qu'on plaise aux parents d'élèves? Bon, le moment venu. Oui, et même la caméra de dire, tu peux arriver. Pour vous voir, évidemment. Cette partie, le suivi, il est fait. Oui. Une personne, peu importe les capacités, si vous n'êtes pas suivi à un certain moment, vous n'aurez pas une montée en flèche. Vous finirez par descendre. C'est la nature humaine. Peu importe les capacités, il faut un contrôle, il faut le suivi.
et nous veillons sur ça. Très bien. Donc, mesdames et messieurs, ça nous rassure, chers parents, qu'il y ait des animations pédagogiques là-bas régulièrement afin de recycler en cours de route les enseignants, sinon de les armer encore plus, hein, afin qu'ils sachent comment réagir devant telle difficulté, devant tel problème. Mais on dit qu'il y avait aussi conférence débat là-bas. C'était déjà quoi? La rumeur nous a dit que vous organisez ce genre de choses aussi. Oui, nous avons organisé au mois de mai, fin mai, une conférence débat sur la méfaits des l'éthique. Ah. Et c'était l'occasion aussi de donner la parole aux enfants. Oui. La conférence débat était dirigée par les enfants eux-mêmes. Ah, une conférence débat dirigée par les enfants du groupe scolaire Les Oliviers. C'est vrai ou bien c'est une manière de... Mais c'est vrai, vous allez voir des images. La preuve par l'image, mesdames et messieurs. Nous, on n'aime pas trop qu'on vienne nous dire des choses et d'autres sans preuve concrète. Et donc, tout de suite, descente sur le terrain pour voir quelle était donc la profondeur même ou bien la vérité vraie de cette conférence débat animée par les enfants eux-mêmes. Voilà. L'avènement des technologies de l'information et de la communication ne constitue pas seulement une opportunité en milieu scolaire, elle représente aussi autant de méfaits qu'il faille encadrer les élèves. La problématique a été au centre d'un exposé des élèves du groupe scolaire Les Oliviers ce 29 mai à Brazzaville. Cet exposé a permis à ces élèves de circonscrire l'avènement des TIC, diagnostiquer les causes, conséquences et en proposer des solutions pour un usage responsable. Selon nous, c'est causé par l'ennui, plus précisément, l'envie de recherche et l'envie de rencontrer certaines autres personnes. J'ai pris la suite de mon collègue Perry. J'ai continué sur les conséquences et méfaits de la technologie dans le monde de l'enfant. Cette initiative du docteur, communicant et écrivain Destin Jésus Sonzo a pour leitmotiv sensibiliser les élèves pour qu'ils s'en servent à bon escient. Ce thème a été choisi dans le but d'attirer l'attention de nos élèves sur le côté négatif des NT, qui sont des nouvelles techniques de communication et d'information. Et donc la plupart utilisent la technologie, non pas dans le côté positif de ses avantages, mais ils utilisent plus sur le côté négatif, naturellement sur le téléchargement des applications qui sont néfastes et qui peuvent donc nuire à leur progression, n'est-ce pas, du point de vue scolaire. Donc le niveau peut baisser. Voilà pourquoi on avait pensé que ce thème serait la bienvenue et c'est ce que nous avons pu réaliser aujourd'hui. Alors, vous avez exposé sur les technologies. Quel a été le thème et quels ont été les points importants du thème? Nous avons exposé sur les méfaits des NT dans le monde intellectuel de l'enfant. Nous avons évoqué notamment les causes, les conséquences et avons essayé d'apporter quelques solutions ou remèdes à ce problème. Alors, quelles sont les causes selon les élèves de l'école des Oliviers? Selon nous, c'est causé par l'ennui, plus précisément, l'envie de recherche et l'envie de rencontrer certaines autres personnes. Voilà ce qui se base plus précisément sur les causes des méfaits. Et qu'est-ce que vous avez proposé comme solution pour lutter Nous avons proposé plusieurs solutions, notamment dans 3 volets. Au niveau étatique, où nous avons préféré que l'État puisse placer en nous, les enfants, une surveillance sur différents points des réseaux sociaux. Également, faire diminuer le temps réglementaire de vision sur les téléphones et également sensibiliser sur le thème puissant des méfaits des NT sur l'enfant. Alors, cela dit, retour sur ce plateau avec toutes nos félicitations, Monsieur Mbouyo. Ce genre de choses-là, on ne dit pas ça parce que vous êtes seulement là. Nous, on a vu des écoles, quoique privées, parce que ces écoles-là, les promoteurs de ces écoles critiquent l'État. Bon, l'État, nous acceptons, c'est pas grave. Maintenant, eux, dans leurs écoles privées, aucune conférence, aucune animation pédagogique, rien. Que les frais scolaires que nous payons chaque fin du mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que dans un premier temps, nous ne pouvons pas nous permettre de critiquer l'État. Ah, surtout ça. Nous sommes en collaboration. Nous sommes en collaboration avec le gouvernement pour respecter les programmes établis et le gouvernement a tout planifié pour aider les groupes scolaires, pour accompagner. Le gouvernement fait des descentes et ça permet de travailler en collaboration. Très bien, mais nous pensions que vous aviez inventé votre programme à vous là-bas, le contenu d'enseignement à votre manière et que vous vous foutez bien du ministère. Mais non, nous avons notre programme. Effectivement, nous avons besoin d'apporter
un certain nombre, exactement, et c'est ce que nous faisons. Mais en priorité, nous avons le programme que nous sommes obligés d'étoffer avec nos expériences. Exact. Et le moment viendra, ça sera dans les perspectives que nous le verrons. Nous parlerons du CNED et tous les autres éléments, mais pour l'instant, nous savons que là, nous avons des programmes à respecter. Nous travaillons avec le ministère et nous sommes à la page. Et nous ne pouvons pas nous permettre de dire que voilà, l'État ne nous suit pas. Non, nous sommes là en collaboration avec l'État pour que les cadres de demain soient correctement formés. Très bien. Et donc, collaboration avec l'État, complicité, au lieu de critiques, moqueries et autres. Parce que l'État vous a quand même permis d'être des promoteurs des écoles. Bien sûr. Et l'État a accepté de vous confier ses enfants. Mais déjà, l'État, pour nous confier, pour valider que nous soyons un groupe scolaire, l'État vérifie. Est-ce que vous avez les infrastructures à louer pour recevoir les enfants? Il y a eu des descentes. Le ministre de l'Enseignement, dernièrement, a fait une descente sur des différents établissements. Nous avons bien suivi, qui ne remplissaient pas des conditions et tout. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas une aventure. Non, c'est un travail de collaboration. C'est un travail d'attention, de suivi et que fait l'État pour accompagner le privé que nous sommes afin que chacun ne fasse pas ce qu'il pense, mais qu'il exécute un programme qui est élaboré, planifié par le gouvernement. Très bien. Et nous qui pensions, mesdames et messieurs, qu'au sortir de cette émission, nous allons casser la chambre pour qu'on ait un salon grand comme ça pour en faire une école privée. Non. Il y a des normes et l'État a son œil là-dessus. On n'accrédite pas, on n'accepte pas, on ne valide pas seulement comme ça. Le dossier a des exigences, n'est-ce pas DG? Une fois que c'est respecté, l'inspection est passée, tout va bien, validé. Et c'est le cas du groupe scolaire Les Oliviers. Mais nous avons été là-bas pour les parents d'élèves et autres avant cette émission, voir de nos propres yeux, et nous avons validé. Voilà pourquoi nous avons les mots qu'il faut pour dire les choses, mesdames et messieurs, sur ce plateau. Parce que justement, ayant vu que les choses sont faites dans les normes, et nous rassure, nous aussi nous pouvons faire un grand bruit là-bas parce que lorsque vous irez au groupe scolaire Les Oliviers, vous direz vous-même que monsieur le journaliste n'avait pas bu un verre de trop, que les choses se font bien. On dit que même les visites guidées, les excursions qu'aiment les enfants là, qu'on ne voit dans certaines écoles, on ne voit pas. Et là on accuse un peu l'État, les écoles publiques. D'octobre à juin, aucune excursion. Les enfants sont dans la salle de classe. Ils sont fatigués d'être en cage comme ça. Là. Et on dit que vous donnez la peine de les sortir à l'air libre, visite guidée, excursion. Est-ce que vous confirmez? Oui, je le confirme. Par exemple, puisqu'on est ici, preuve par l'image. Par exemple quoi? Vous avez été où avec les enfants? Au parc zoologique. Au parc zoologique. Alors, nous avons organisé aussi des matchs gala. Match gala. Et les enfants, quand c'est comme ça, Monsieur Bouillot, quand vous voyez ces enfants dans cet état-là, comment les trouvez-vous? Ça nous met en confiance. Que c'est que nous avons, notre vision est en train d'être exécutée. Nous sommes en train de mettre à exécution ce que nous avions prévu. Ces enfants, aujourd'hui le monde, ce n'est pas le Congo uniquement. Ces enfants-là doivent avoir des capacités. Le développement de l'enfant, c'est un environnement que nous créons. Et dans cet environnement, l'enfant acquiert des capacités. L'enfant acquiert des aptitudes. Il y a des talents dans ces enfants-là. Et dans toutes ces activités qui accompagnent l'enseignement, ça permet de développer l'ensemble. Parce qu'un enfant, peu importe, il ne pourra pas être capable de développer en lui seul toutes les facultés pour faire 1000 carrières. Non. L'enfant aura des capacités, il faudra les dénicher et savoir les orienter. Exact. C'est ce que nous faisons. Et avec toutes ces activités, ça nous permet de voir, nous sommes surpris de voir nos enfants réaliser des exploits. Et ça permet même aux parents, il y a des parents qui sont effectivement même, comme nous les enseignants, comme nous comme le promoteur ou encore la direction, c'est que les enfants sont capables de faire. Super.
Et on imagine tout ce grand bonheur-là, mesdames et messieurs, parce que, comme disait monsieur l'inspecteur Gérard Nkoué, à l'époque, quand nous aussi, nous étions au tableau noir avec une craie. Et d'ailleurs, Destin Jésus sont Dieu, il faut leur donner la confidence. On est quand même ici entre père et fils, oui, n'est-ce pas? Oui, parce que oui, dites-le. Bon, je rappelle que monsieur Alexis Mbongo fut mon professeur à l'école primaire. Ah, voilà. Je confirme la citation. Mais voilà. Quand on scène, c'est un homme qu'on gagne. Voilà, exact. Donc, nous ne pensions pas, mesdames et messieurs, un seul instant, lorsque nous étions à l'école primaire, boulanger de... ce tout jeune petit enfant qui nous avait été emmené, que demain ce serait un docteur qui deviendrait comme ça, là, directeur général d'un groupe scolaire et qui serait encore au cœur de la pédagogie, alors que nous avions fait un virage à 180 degrés pour tomber ici sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle en bon journaliste, poussé par l'inspecteur Gérard Nkoué, qui, chaque fois qu'il venait en classe, il disait: monsieur Alexis Bongo, vous êtes un journaliste. Vous voyez, vous êtes un journaliste. Il dit: je vous dis, vous êtes un journaliste. Mais monsieur l'inspecteur, j'aime les enfants, j'enseigne et ça me fait du bien. Oui, vous devez enseigner aussi leurs parents à la télé. Ah, ça c'est magnifique ça. C'est un bon témoignage. Alors donc on vient ici comme pour vivre par les images, mesdames et messieurs, cette excursion des enfants, ce match de gala, pour que tout le monde voit de ses propres yeux les enfants détendus, gais, très bien. Les élèves du groupe scolaire Les Oliviers ont pris part ce 11 juin à une excursion au parc zoologique et botanique Zolandia à Brazzaville. Une excursion qui s'inscrit dans le cadre des activités extrascolaires de l'école prévues pour cette année 2020-2021. À l'orée des compositions de passage en classe supérieure pour certains et des examens d'état pour d'autres, ces élèves inscrits en garderie, préscolaire, primaire, collège et lycée ont bénéficié d'une journée soit un peu inoubliable en compagnie de Mère Nature. Cette sortie scolaire, considérée comme une occasion pour s'amuser et se défouler, s'est vite transformée à une séance d'apprentissage et de découverte pour les enfants qui par l'occasion découvrent des animaux en semi-liberté. Une activité appréciée par les élèves qui n'ont cessé de témoigner leur gratitude à l'endroit de l'équipe d'organisation de l'école, qu'ils encouragent d'ailleurs d'en faire bénéficier aux autres qui viendront l'an prochain. Le groupe scolaire Les Oliviers fait encore partie des rares écoles privées qui organisent des sorties d'éducation et des activités extrascolaires dans le but d'améliorer l'apprentissage des enfants. Nous apprécions énormément les gestes de la direction pour cette excursion qu'ils nous présente. Nous avons la possibilité de rencontrer certains animaux dont peut-être nous n'aurions jamais eu la chance de voir. Nous sommes arrivés dans un cadre si agréable que paisible, car ici nous pouvons nous épanouir en toute sincérité. Et donc, au nom de tous mes condisciples, je remercie énormément la direction pour ce geste. Oui, c'est comme ça qu'on fait le mode. Nous, on a fait l'informatique. Il y a du tout. Vous vous présenter, non, il va se mettre une forme autour de nous. Non, c'est pas. Le king of rain! Le king of rain, Mago! Titi! 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 Attends! Maintenant qu'on revient ici,
après avoir vu ces enfants-là à l'air libre, au zoo, match de gala, tout ça, ils sont heureux, ils sont gais, ça leur fait du bien, ça bavarde, ça discute, ça grandit, ça prend de l'expérience. Mais dans les faits, encore sur le terrain, dans les salles de classe, est-ce que vous mettez les enfants devant le concret, hein? Ou encore vous dites que oui, le monde est informatisé, mais on ne voit aucun ordinateur, ou encore vous parlez des choses que les enfants ne voient pas? Non, ça fait partie de notre vision. Ah. Nous avons, hier c'était l'écriture, aujourd'hui c'est l'outil informatique. Hier, quand tu ne savais pas écrire, je me souviens, les parents dans les différentes localités, ils faisaient appel à un enfant qui connaissait écrire, qu'il faisait asseoir. Exact. Dire, dis à mon oncle ceci, oui. dis-lui ça, dis-lui ça. On s'en rappelle, on s'en rappelle. Les fameuses lettres qu'on écrivait à l'époque. Exactement. Et du coup, c'était l'ère où, quand tu ne savais pas écrire, voilà, tu savais où tu étais classé. Analphabète. Et aujourd'hui, nous avons fait un pas de plus avec le monde informatique. Et c'est l'objectif du groupe scolaire, c'est parmi les objectifs du groupe scolaire Les Oliviers, permettre à ce que nos enfants soient capables d'utiliser l'outil informatique. Un enfant qui arrive, qui part de la 6e jusqu'en terminale, doit être capable à la sortie de la classe de terminale d'utiliser le pack office. Ah. Ça, c'est le pack office, c'est ce qui est courant, Word, Excel, le Publisher, PowerPoint. Dès qu'il a, une fois le bac, qu'il a obtenu son bac, au niveau des universités, au niveau international, les jeunes, en première année, ils ont leur ordinateur. Oui, évidemment. Aujourd'hui, il n'est pas acceptable qu'un enfant en terminale ne soit pas capable de faire une petite saisie. Perso, prendre des notes. C'est dangereux, c'est criminel. C'est pas acceptable. C'est suicidaire. C'est pas acceptable du tout et ça fait partie de notre vision. Et nous mettons en place, dès cette année, depuis la classe de 6e jusqu'en terminale, un programme informatique progressif qui permettra à ce que nos enfants soient compétitifs. Ah. Soit à la hauteur, arriver en terminale, d'aller dans les universités étrangères au même pied d'égalité que les autres. Exact. Voilà. Exact. Et c'est pourquoi nous vous aimons beaucoup, M. Germain Bouillou, parce que une chose est de penser faire quelque chose pour ces enfants-là, ces anges. Une autre est de se sacrifier pour le faire, pour que demain, ils nous remplacent conséquemment, sinon comme DG, comme promoteur, membre de la diaspora, homme d'affaires, ingénieur dans le bâtiment et comme journaliste, faisant du bruit ici, mais avec les mots qu'il faut. Nos enfants, c'est l'avenir, c'est notre futur, c'est notre retraite, c'est notre garantie. Il y a trop de choses qualificatives. Tellement ça se bouscule dans la tête. Oui. On revient ici comme pour poser cette question importante. Okay, pour compléter, pendant ces vacances, nous avons mis en place des cours d'informatique. Les cours ont commencé le 9 août jusqu'au 9 septembre. Très bien. Et aussi les cours en gestion de communication. Bon, étant un communicant, alors on a mis en place ces cours pour les chefs d'entreprise, nos enseignants aussi. Et ils viennent, et ils prennent ces cours. Oui. Et ils sont satisfaits. Ils sortent de là éclairés. Ils sortent de là éclairés et c'est des programmes que nous conserverons tout au long de l'année. Parce qu'aujourd'hui, nous retrouvons du personnel, des personnes qui sont en activité, qui ont des difficultés, par exemple, pour tout ce qui est saisie, tout ce qui est Word, Excel, les différents logiciels. Comme nous autres, on fait du bruit ici, mais Word, Excel et tout ça. Je pense que analphabète dedans. Tout le monde connaît, par exemple, le CNAM en France. Le CNAM, c'est des cours d'histoire. Ah. Et ces cours d'histoire ont permis aujourd'hui d'aider énormément. Il y a des gens qui n'ont pas eu l'opportunité de terminer leurs cours, d'affiner leurs capacités dans les saisies, dans les tableurs et tout. Ils auront ces capacités-là de passer au groupe scolaire Les Oliviers en soirée, après qu'il ait terminé sa journée de travail. Et voilà, ils pourraient s'inscrire ou encore sur les sites, passer prendre une formation. En tout cas, nous nous inscrivons déjà sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle. J'espère que ce n'est pas interdit aux journalistes.
Non. Parce que malgré tout le bruit qu'on fait ici, mais Word, Excel et tout ça, PowerPoint, on ne connaît rien là-dedans. Donc on est des analphabètes du 21e siècle et c'est très dangereux. On espère que Germain Bouillou et Destin Jésus Sonzo vont nous sortir de cette obscurité-là pour que nous aussi, nous arrimions à la modernité. C'est compliqué. Nous avions été en France une fois, enfin, nous aussi, nous sommes de la diaspora congolaise en France. Voilà, nous aussi, nous sommes de là-bas. Mais vous savez, lorsqu'il y a, lorsqu'on s'en va à une agence et qu'on veut travailler un peu, on dit qu'on est journaliste. Vous savez, on vous sort une fiche extraordinaire et on est passé en entretien, mesdames et messieurs. Mais ceux qui nous interrogeaient, ils étaient horrifiés. Quel journaliste? Parce que les temps ont changé. Le journaliste, il doit être polyvalent, capable de tout faire. Il est parti en reportage seul, avec son smartphone, il peut tout faire, filmer, interviewer, faire le montage et envoyer rapidement pour que ce soit balancé. J'ai dit, bon, mais chez nous encore en Afrique là-bas, on est encore à l'âge de la pierre taillée, on nous apprend à bavarder, on apprend aux uns à bavarder, aux autres la technique, mais c'est révolu. Maintenant là, il faut qu'on sache tout, n'est-ce pas? Exact. Pluridisciplinarité oblige. Les temps ont changé. Alors, une question, parce qu'on ne peut pas tout finir aujourd'hui. Je vous aime beaucoup, il y a à boire et à manger. Les parents sont suspendus à nos lèvres. Ils aimeraient bien qu'on reste là longtemps. Mais le temps est contre nous. Et question de grande importance, peut-être l'avant-dernière. Quelle est la part de responsabilité des parents dans l'éducation de ces enfants-là? Est-ce que ils viennent, ils vous les jettent et puis c'est fini, vous leur avez demandé ça, ils viennent, ils vous jettent les enfants et puis vous en occupez, ou bien vous aussi, vous attendez que ces parents-là fassent quelque chose? Quelle est leur part de responsabilité? Qu'attendez-vous des parents une fois que leurs enfants sont dans vos mains? Non, mais déjà, quand les enfants, quand les parents nous apportent leur enfant, c'est dans le but que nous puissions travailler en collaboration. C'est déjà une confiance. C'est une confiance et il y a une participation pour chaque partie. Les parents nous confient les enfants et nous devrons les former et les parents doivent, ils ont des engagements et nous avons les nôtres. Exact. Et nous sommes reconnaissants. Des deux côtés, droits et devoirs. Droits et devoirs. Et nous sommes reconnaissants pour la confiance déjà que les parents nous ont faite et la collaboration qui existe déjà entre l'établissement, entre la direction, le groupe scolaire Les Oliviers et les différents parents d'élèves. Très bien. Alors, DG, dites-nous, dans les faits, ça c'est l'idéal, mais dans les faits, est-ce que vous n'êtes pas de ces écoles-là, ces écoles privées, ces écoles d'État, ces écoles publiques, où d'octobre jusqu'à fin juin, donc durant toute l'année, aucune réunion avec les parents d'élèves? Vous n'êtes pas comme ça? Non, nous ne sommes pas comme ça. Ils vous suivent, hein? Ils savent si vous, de temps en temps, vous êtes en réunion pour avoir leur avis, pour être en complicité avec eux. Est-ce que vous organisez ce genre de rencontres, parents d'élèves et administrateurs? Oui, nous organisons des réunions. Déjà, en fait, nous privilégions le contact, la communication entre l'école et les parents d'élèves. Souvent, nous faisons des réunions en plusieurs phases, avec les parents d'élèves en classe d'examen, avec le primaire, collège et tous ensemble. Très bien. On aura le moment venu, une fois que vous organisez un truc comme ça, faites-nous signe, comme ça nous on vient prendre les images et on vient de montrer dans une prochaine émission ici parce que ce partenariat, cette complicité entre vous et nous ne fait que commencer là. Donc c'est durant toute l'année et nous prendrons ces parents-là en réunion, en circonstance, à l'école et nous recueillerons aussi leurs avis pour qu'eux-mêmes nous disent qu'est-ce qu'ils pensent de ce groupe scolaire, les Oliviers. Cela dit, dernière question avant la chute, quelle perspective? On sait qu'il y a beaucoup d'autres choses que vous aurez bien voulu dire, mais quelle est la vision du futur? Qu'est-ce que vous avez comme perspective pour ces jeunes enfants qui nous sont confiés là? Oui, déjà nos perspectives actuelles, c'est que nous réussissions de mettre en place un outil, un système comme un ordinateur. Donc quand tu le mets en route, il va réussir de fonctionner jusqu'à l'infini. Il y a une naissance et après il faudrait que cet outil-là soit mis sur rail et que ça puisse fonctionner. Et donc là, ce que nous sommes en train de faire
Actuellement, nous avons un siège qui est 113 bis rue Mathieu Nazoulou. 113 bis rue Mathieu Nazoulou à Batignolles. Et l'objectif, c'est que ce que nous sommes en train de mettre au point actuellement puisse être dupliqué sur d'autres sites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants qui sont en 6e vont être capables de commencer à travailler avec l'outil informatique. Cela fait jusqu'en terminale. Tout ce système que nous sommes en train de mettre en place au niveau du groupe scolaire Les Oliviers, site de Batignolles, sera reproduit certainement déjà pour l'année qui viendra au niveau du site de Mokondo, dont les travaux vont démarrer d'ici peu. Et aussi, pour l'année prochaine, ce qui concernera Pointe-Noire. Ah oui, parce que parlons d'abord de Brazzaville, Batignolles, Mukondo, mais nous espérons que vous allez aussi Mikalou, Soproji, Chimoudjoué, tout ça. On a besoin de, oui, monsieur le journaliste, de ces capacités, de cette expérience. Effectivement, il y a une naissance et ensuite il faut grandir. Grandir veut dire petit à petit. Il faut aller un site, ensuite un autre, mais bien sûr qu'il faudrait que les mêmes conditions soient créées et il y a un temps pour faire chaque chose. Très bien. On aime cette planification-là parce que d'aucuns ont comme ça voulu tout faire à la fois et se sont brisés parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. C'est petit à petit que les choses se font. Vous avez quelque chose à dire? On va instaurer un club de lecture et aussi atelier de l'écriture. Nous constatons que la plupart des élèves n'écrivent pas bien. Oui, mais nous étions dans vos coulisses pour préparer cette émission. Vous nous aviez montré des élèves en pleine action sur le livre. C'était déjà quoi cette histoire-là? Les élèves, ils parlaient de quoi? C'est un club de lecture. Un club de lecture. On apprend aux élèves à aimer la lecture. À aimer la lecture. Très bien. Preuve par l'image, justement. Hein? Si vous avez ces images-là, on les insère là-dedans pour que les parents aient la preuve de ces enfants en action sur le livre. Bonjour Emmanuel. Bonjour Béni. Bien et toi? Ah mais je suis bien tôt aujourd'hui, hein? Oui, j'ai lu le livre, je trouve que c'est très intéressant. D'ailleurs, je suis même à la fin de la lecture de ce livre. Ah, tu as pu retenir quelque chose? Oui, j'ai retenu bonne chose. J'ai même noté les choses. J'ai noté ici qu'il est divisé en 3 parties, il compte 10 chapitres. Ces 10 chapitres et 3 parties sont précédés d'une introduction et se bouclent par une conclusion. L'écriture est facile, c'est la prose, donc facile à comprendre quoi. Ce livre présente la diaspora congolaise et aborde la problématique de la réintégration sociale des Congolais. Ah, ça fait plaisir. Et tu l'aimes bien le livre? Oui, je l'ai bien. Tu sais, il est disponible à la bibliothèque de l'école, mais également à la FNAC. Et un jour, on y fera tout pour que tu achètes le tien. Pas de problème. Voilà, atterrissage après cette découverte magnifique des enfants en activité, en action, en immersion, dans l'élément livre. Et on aura d'ailleurs à faire toute une émission sur ça, parce que les enfants et le livre, à cause de la télévision, à cause des téléphones, c'est un casse-tête pour les enseignants. Et donc, il faudrait que nous ayons le moment venu toute une émission sur ça, et pourquoi pas demander l'aide des parents d'élèves qui nous aident vraiment aussi à redonner le goût de la lecture à ces enfants-là. Ah oui. Les enfants lisent de moins en moins, monsieur. De moins en moins, effectivement. De moins en moins. Il faut faire de manière qu'ils aiment, qu'ils puissent aimer la lecture. Voilà. Oui, c'est important, dans tout, il faudrait lire. Les notices, vraiment. Il y a tout, il faudrait la lecture. Même leur propre téléphone, il faut lire. Même leur propre téléphone. Cela dit donc, bel atterrissage ici. C'était donc comme ça la grande découverte, les valeurs de chez nous. Dans la 6e partie, nous avons à découvrir le groupe scolaire Les Oliviers. Moi, on n'atterrit pas sans que vous ayez à dire, peut-être à donner vos coordonnées, peut-être à dire quelque chose, mais on ne vous a pas posé la question. Peut-être, Monsieur Mbouyou, si jamais on a oublié de poser une question, si vous avez un message particulier à passer. Ce que je dirais aux parents, c'est de nous faire confiance. Nous sommes prêts à travailler en collaboration et de faire un travail sérieux pour l'avenir des enfants. Aussi bien pour les tout petits, le préscolaire, le primaire, le collège et le lycée. Là, nous sommes en train de mettre en route cette année-ci le lycée technique, principalement la partie commerciale, donc le G2, G3, BG et H, avec toutes les conditions qu'il faut pour
accompagner ces formations-là. Voilà, je vous fais confiance et nous comptons sur vous pour qu'en retour, nous puissions collaborer. Voilà. Très bien. Et nous, comme, mesdames et messieurs, on est à l'atterrissage pour vous, qui vous posez des questions, qui êtes intéressés, tout ça, nous avons jeté un coup d'œil et c'est magnifique. Rentrée scolaire 2020-2021, c'est valable ça? Non, 2021, 2022 maintenant. Ah, on est maintenant à 2021-2022. Donc, vivement la rentrée scolaire 2021-2022 où tout le personnel administratif du complexe scolaire, du groupe scolaire Les Oliviers est déjà sur le pied de guerre. Le personnel enseignant, nous sommes venus le voir, là, dans les dernières retouches, pour que les choses se fassent très bien cette année-ci. Et donc, parents d'élèves, vous êtes entendus. Faites-nous confiance, nous ne vous décevrons jamais. 3 ans déjà que nous vous donnons du sourire, que du bien. On voyait les enfants se transformer comme ça là. Ce n'est que le début du commencement. Le meilleur reste à venir. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Soki na kati, oteka pasi.